Monsieur le Premier ministre, cela s'arrêtera quand? Martissan, Fontamara, Village de Dieu, Bel-Air, depuis quelques années, demeurent des défis, des bastions de l'insécurité. Delma, Pétionville, Pernier, Belleville, Thomasin, Fermat, Kinskov, depuis quelques temps, se sont ajoutés à la liste des espaces accaparés par des bandits armés. Et maintenant, Turgeon et les quartiers attenants sont sous la menace constante, puis Nazon, puis Crissois. En est reprenant Cité Soleil, c'est enfin toute la zone métropolitaine de Port-au-Prince qui est prise en otage par des bandits dont nous ignorons les réels projets pour la population, sinon qu'ils la soumettent à la terreur quotidienne. Alors, Monsieur le Premier ministre, cela s'arrêtera quand? Nous mettons en cause la mégapole de Port-au-Prince et les espaces limitrophes parce qu'il s'y trouve le siège du gouvernement, la capitale politique et commerciale du pays. Or, nous aurions pu également mettre en avant la quasi-totalité du territoire national, notamment l'Artibonite, le plateau central et le reste du pays. Parce qu'il est clair que si les 10 départements ne sont pas gangrénés par le mal du kidnapping et de l'insécurité, ils sont affectés au plus haut point du fait que leur détachement de Port-au-Prince est devenu la généreuse prison de tous ceux qui ont le malheur d'y vivre. Alors, dites-nous, Monsieur le Premier ministre, cela s'arrêtera quand? Nous vous posons la question parce que vous êtes aujourd'hui, et malheureusement pour nous, le premier protecteur du peuple à qui nous devons tout demander des comptes. Mais il s'y trouve que la situation s'empire chaque jour, que les concitoyens et concitoyennes s'affolent et courent tout azimut à la recherche d'un nouveau refuge pour tenter parfois vainement de s'échapper des griffes des bourreaux et même que trop souvent cela ne sert à rien puisqu'ils sont rattrapés jusque dans leurs barrières. Et vous ne semblez rien comprendre. Monsieur le Premier ministre, vous donnez l'impression que vous vivez dans un autre univers ou un monde parallèle au nôtre. Alors dis-nous, parce que nous vous posons la question à vous, à vos gouvernements, aux opposants d'hier et alliés aujourd'hui, quand cela va-t-il s'arrêter à la fin? Naturellement, si nous vous le demandons, ce n'est pas parce que nous sommes convaincus que vous êtes maître de vos actions et que vous agissez de gré. Nous savons que la question est plus complexe que cela. Nous savons que vous avez des maîtres. Nous savons que vous êtes un petit jouet dans les mains de quelques puissants acteurs d'ici et d'ailleurs. Mais nous savons aussi le seul qui sera jugé par l'histoire pour tous ces crimes commis, c'est vous, vos enfants et les enfants de vos enfants. Nous savons que c'est vous et ceux-ci qui commettront l'ignorance et non cela que vous servez au détriment de ce peuple. Il est important de vous dire, Monsieur le Premier ministre, à ce peuple, on ne fait jamais de mal impunément. On rend des comptes à un moment ou un autre, d'une manière ou d'une autre. Un simple coup d'œil dans l'histoire vous aiderait à y voir clair. S'il arrivait de vous y arrêter pour un moment de réflexion. Monsieur le Premier ministre, cela s'arrêtera quand? Parce que finalement, qu'est-ce qui vous retient encore, sinon de m'être insensible au sort de vos compatriotes? Cela ne saurait être leur genre, car nous connaissons les arcanes du pouvoir haïtien. Et à l'heure qu'il est, vous êtes un richissime pour vous et plusieurs générations à venir. Alors, que voulez-vous encore de nous? Nous en avons assez. Nous sommes à bout de souffle. Nous voulons que cela s'arrête, Monsieur le Premier ministre. Et il fut un temps où, si vous refusiez d'écouter, le brave peuple vous y obligerait. Mais aujourd'hui, il a été réduit à un tel niveau de dégradation et de paupérisation qu'il n'a de préoccupation que de fuir sa patrie, abandonnant tout derrière lui, sa dignité comprise. Nous ne pouvons dès lors que nous en remettre à votre bonne volonté, en appeler à votre bonne conscience et à votre humanité. Monsieur le Premier ministre, arrêtez, nous vous en prions, cette vague de terreur. Un texte de Jackson Joseph pour la Nouvelle Haïti, présenté par Claude Fils Ferdieu.